Salut à tous, c'est Jojo et aujourd'hui je voulais vous parler d'un jeu vidéo Super NES auquel je rêve de jouer depuis des années. Donc ça s'appelle Chrono Trigger et c'est un jeu qui n'était pas sorti encore en version française puisqu'il y avait la version japonaise et américaine seulement. Et grâce à World Heroes Company, il y a maintenant une version française qu'ils ont complètement rééditée. Donc voilà, avec la boîte, comme vous pouvez voir. Voilà, superbe boîte. Hop, avec, vous pouvez voir le chara design des personnages qui avait été fait par Akira Toriyama à l'époque, donc l'auteur de Dragon Ball. Comme vous pouvez le voir, le héros Chrono ressemble beaucoup à Gohan lorsqu'il se battait contre Cell. Et tout est en français. Voilà, donc c'est super. La boîte, je vais l'ouvrir pour qu'on voit avec leur logo World Heroes Company. Voilà. Hop, la boîte en carton, comme à l'époque. Hop. Voilà, la cartouche de jeu, je vais la montrer aussi. Hop, super, on dirait une vraie cartouche de Super NES, c'est génial. Je pense que le produit plaira autant aux personnes qui avaient envie de jouer à ce jeu depuis longtemps, comme moi, qu'aux collectionneurs. Voilà, parce que c'est un très très beau produit. Je vais montrer ce qu'il y avait dedans aussi. Hop, donc les notices, tout en français, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure. Superbement illustré, c'est magnifique. Moi qui aime beaucoup les dessins. Hop, voilà, c'est super. Il y avait aussi, hop, voilà, cette notice qui accompagnait. Voilà, avec les, bien sûr, les super dessins de Akira Toriyama, comme je vous disais. C'est magnifique, c'est super. Je suis super content, je suis comme un gamin là. C'est grâce à mon ami Tommy qui me l'a commandé. Il est arrivé il y a 2 jours. Merci beaucoup Tommy, c'est super, je suis trop content en fait. Voilà, donc je montre aussi, ça fait partie de la notice, les instructions, tout en français. Voilà, avec le logo, toujours pareil. Et c'est pas terminé. À l'intérieur, il y a aussi des posters. Je vais essayer de bien les montrer. Hop, voilà. Voilà les dessins, toujours faits par Akira Toriyama. Hop, on peut voir ici. Voilà. Superbe dessin. Il y en a un second. Hop là. Ici, essayez de ne pas les abîmer. C'est super bien fait. C'est magnifique. Hein, honnêtement, hop, on a l'impression d'acheter un jeu neuf de l'époque. Voilà. Voilà, super. Donc, par Akira Toriyama, les dessins. C'est super. Hop là. Bon, je crois que j'ai fait le tour au niveau du contenu. Ah oui, je voulais juste montrer. Donc le jeu était en plus emballé dans un emballage plastique. Donc ils font ça super bien. Ils sont très soigneux. Les jeux sont testés avant apparemment. Voilà. Là c'est là où il y avait les posters. Voilà, tout est super bien emballé. Tout est en super état. Et voilà, et même quand je l'ai reçu, c'était dans du papier bulle, dans un carton, super bien protégé. C'est du très beau travail. Ils sont très sérieux. Donc je vais mettre la cartouche de jeu. Hop là. Voilà, donc je remontre un petit peu la boîte en attendant de mettre le jeu en route. Hop là, voilà. Alors, en sachant que je filme un petit peu avec les moyens du bord. Donc voilà, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos sur des jeux. Mais là, celui-là, je tenais vraiment à le présenter. Ah, c'est génial. Voilà. Je sens que je vais passer un bon moment de jeu. Donc je vais pas filmer toute la partie parce que c'est un RPG. Donc c'est voilà, un jeu qui dure assez longtemps, c'est un jeu de rôle. Du coup, voilà, comme vous pouvez voir, 1995, c'est à l'époque où il était sorti le jeu. Je vais laisser défiler l'intro, comme ça vous verrez un petit peu. Voilà. Si vous aimez les jeux du genre
Secret of Mana, Illusion of Time, ce genre de jeu qui était sorti à l'époque. Je vous conseille également celui-ci, qui est très très bien. Voilà, c'est un petit peu flou, je suis désolé. On va essayer de régler un peu ça. J'essaye de faire au mieux. Hein. Compliqué d'avoir vraiment une belle image. Peut-être un petit peu mieux comme ça. Ouais, c'est compliqué quand même. Voilà, donc je laisse défiler l'intro. Bon, l'image est beaucoup mieux en réalité, hein, vous vous en doutez. Moi, j'ai pas trop l'habitude de filmer ce genre de choses. Voilà. Et voilà, sur le vrai jeu, les couleurs sont magnifiques. Hein. Là, ça vous donne juste un aperçu de ce à quoi ressemble le jeu. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu un peu à la Secret of Mana, où on voyage dans le temps apparemment. Voilà. Donc moi j'avais juste essayé de jouer un petit peu à l'intro, mais c'est tout. Donc sur la première map. Après je vois que le jeu a l'air vraiment très riche. Je languis vraiment d'y passer du temps dessus. Voilà, donc ça c'est l'intro, il montre plein d'extraits qui se passent à différentes époques du jeu. Voilà, ça j'imagine que c'est pour voyager dans le temps la machine. Voilà la map. Ah, ça c'est la première map, ça je connais du coup. Et voilà. Donc, on va commencer le jeu. C'est parti. Le temps passe en permanence quand c'est actif. Hop, le temps s'arrête lorsque vous sélectionnez des objets techniques. Bon, moi je vais prendre la deuxième option pour commencer parce que j'ai pas l'habitude, ce sera plus simple. Je pense que c'est quand on sélectionne voilà, des objets ou des techniques pendant les combats, ça arrête le temps du coup. Ça évite de se faire latter par l'adversaire pendant qu'on fait ça. Donc je vais jouer la carte de la sagesse et je vais prendre cette option là. Alors donc, ouais, il s'appelle Chrono, mais je vais le renommer. Ouais, je vais l'appeler. Hop. Jojo. Hop. Ouais, et j'imagine que c'est là pour enlever. Voilà, impeccable, c'est ça. Ah oui, juste. Hop. J'ai mis 2 J majuscules. Voilà, c'est bon, Jojo. Hop, et c'est parti. Ah, il y a un bateau, on ira faire un petit tour en bateau, je sens. Les mouettes. J'espère qu'elles vont pas nous faire caca dessus, les mouettes. Voilà, les ballons, on voit que c'est la fiesta. Ça a l'air cool, j'imagine que c'est là qu'il faut aller. Et c'est certainement le village du héros. Ah, les cloches sonnent, c'est l'heure. Jojo, oui, je suis là. Et Jojo, ouais, apparemment je suis en train de dormir. Et voilà, donc ça c'est ma chambre.
Voilà, Jojo, tu vas dormir jusqu'à quand? Allez, debout. Elle va m'embêter longtemps, celle-là, si j'ai envie de faire la sieste. Bon, ok, là, elle a ouvert les rideaux. Ah, le thème de la cloche de Lynn chante si agréablement. Ouais, ça dépend pour qui, hein. Quand tu dors, les cloches, c'est pas terrible, quand même. Je parie que tu étais tellement excité à l'idée d'aller à la fête du millénaire qui célèbre la fondation du royaume que tu n'as pas réussi à t'endormir hier soir. C'est possible. Ou alors c'est une bonne gueule de bois, je sais pas. Peut-être que le personnage a trop picolé en fait. Non, je rigole bien sûr. Hein. Hop. Ah, du coup, j'ai pas eu la suite, excusez-moi. Allez, maintenant lève-toi. Ouais, donc apparemment c'est ma piole. J'ai un chat, ça c'est cool, un petit chat. Ah bah il se casse, il a pas envie de me voir, allez bye. Ouais, moi dans ma chambre j'aurais mis un peu plus de posters, des figurines, peut-être une console, voilà, bon peut-être qu'à son époque ça n'existe pas, c'est bien possible. Voilà, donc ça c'est sa piole. Hop, alors on va bouger un petit peu. On va aller prendre le petit déj du coup, s'il y a à bouffer. Salut, tu es enfin réveillé. Au fait ton ami d'enfance, tu sais l'inventrice. Oh je n'arrive pas à me souvenir de son nom, comment s'appelle-t-elle déjà? Ah bah si c'est une inventrice... Pour moi, c'est tout vu. En tant que fan de Dragon Ball, vous en doutez bien. On va l'appeler Bulma. Voilà, comme ça, on n'est pas dépaysé. Hop là, c'est parti. Ah oui, Bulma, tu comptes aller voir sa toute dernière invention aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, j'étais pas au courant, mais on va y aller. Ne rentre pas trop tard, d'accord? Passe une bonne journée. Ok, c'est cool. Je vais lui reparler, voir si elle a pas me filer de la thune ou un petit truc. Eh, ah voilà, ah oui j'oubliais, voici ton argent de poche, allez amuse-toi bien à la fois. Ah ben voilà. Comme quoi il faut toujours interroger les personnages plusieurs fois. Ah bon, ça marche pas deux fois. Le chat il va me donner de la thune peut-être. Non, il miaule. Je sais pas si on entend son miaulement. Mais il donne pas de thune. C'est un chat radin, voilà. Donc là il y a le lave-vaisselle. Non je rigole, c'est sûrement pas le lave-vaisselle. Ça c'est pour faire la bouffe, hop, elle m'a pas préparé le petit déj, par contre c'est pas cool, ah bah si, il y a de la salade sur la table, mais bon, de la salade au petit déj c'est un peu dégueulasse. Alors on va sortir, allez. Donc j'imagine qu'il faut aller à la fête là-haut, mais nous on va pas faire ça, parce que j'aime bien faire autre chose, on va visiter. Alors, magasin, il y a une espèce de petit mouton sur le comptoir, je sais pas ce qu'il fout là lui. N'hésite pas à visiter notre stand sur la place de Lynn. Ok, bon, donc il n'y a que dalle à vendre, on peut pas passer derrière, j'aimerais bien fouiller les coffres, je vois qu'il y a une porte derrière. Peut-être qu'il y a une autre entrée. Alors, yo, ça va? Cette fille turbulente, Bulma a annoncé qu'elle ferait la présentation du siècle à la foire du millénaire. Ok, c'est cool. Alors, on peut se casser pendant qu'on lui parle, ça c'est super. Je suis si heureuse maintenant que j'aimerais parfois que le temps s'arrête. Ouais. Mais si le temps s'arrête, on va pas se faire moins chier quand même. Hein. Alors là, il y a deux lits. Je pensais qu'il y aurait la porte, mais non. J'aimerais bien savoir ce que c'est ça. Si c'est le frigo. Ouais, je sais pas trop. Voilà, j'ai du mal à savoir. Bon, les décors sont quand même super bien faits. Hein. J'exagère un petit peu. Ça fait vraiment style Secret of Mana. C'est super. Je suis hyper content. On va essayer de rentrer par derrière. On peut pas. Là, une espèce de château. Ah, forêt. Donc on va voir ce qu'il y a. Alors je découvre, hein, aussi bien c'est dangereux de faire ça, j'en ai aucune idée. C'était peut-être pas la meilleure idée. Il y a un truc qui brille là. Ah. Tu trouves Caps Force. Ok. Je sais pas encore ce que c'est, mais ça a l'air cool. Oh putain de merde. Alors je sais pas du tout ce qu'il faut faire, hein. C'est mes premiers adversaires. Ah mais d'accord, les petits salauds, ils m'attaquent. Ils me laissent même pas le temps de me remettre. Alors j'espère qu'ils vont pas me latter. Hop là. Ah ben ça va, ils crèvent assez vite. Oui, vite attaque parce qu'il me laisse pas le temps en fait. Donc l'option que j'ai cochée, ça n'a servi à que dalle parce qu'il bouge pendant que je sélectionne. Voilà.
Donc voilà, si j'avais su, on aurait fait autrement. Allez, c'est parti. Voilà. 9 points d'expérience. Ah bah c'est cool, c'est cool. D'accord. Ah bah ça va, il me donne du matos en plus. Ok, bon. Je sais pas trop encore à quoi sert tout ça, mais ça va être sympa. Ouh là là, il a l'air vilain lui. Bon, je vais quand même essayer de me battre contre lui. Ouh là là, c'est une embuscade carrément, hein, les petits salopards. Bon allez, je les attaque. C'est parti, soyons ouf. Voilà. Bon ça va, il crève assez vite. Je sais pas combien il me reste de points de vie en fait. J'aurais peut-être dû attaquer celui de devant en premier, mais bon. Ouais, ben on attaque, hein. Bien sûr, on attaque. 9 points d'expérience, cool. 3 points de technique. Hop, et de la thune apparemment. Apprends cyclone. D'accord, cyclone, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un truc caché. Je sais pas si c'est très bien de faire le ouf dans la forêt. Oh punaise, il y a du monde. Bon, ce qu'on va faire, hop, je vais revenir un petit peu en arrière. On va voir ce qui se passe dans les villages, hein, d'abord. Hop là. J'aimerais pas me faire défoncer la gueule au début du jeu. Donc, hop là. Mais j'y retournerai après, ne vous inquiétez pas. Donc là, par contre je comprends pas pourquoi, pendant que je cherche les techniques, est-ce que le jeu ne s'arrête pas? Ou alors c'est moi qui ai fait une fausse manip, c'est possible. L'auberge. Non merci, j'ai pas sommeil, hein, je viens de dormir. Apparemment je fais la grasse mat en plus, revenez quand vous voulez. Alors s'il n'y a pas des coffres à vider... Hop. Je fais ça parce qu'en général dans ce genre de jeu, il y a toujours des choses à récupérer. Voilà. Hop. Ça va vous fendre le cœur. C'est à vous fendre le cœur, pardon, de voir les enfants se détacher de plus en plus de nous. D'accord. Excusez-moi, je leur parle 2 fois pour être sûr qu'ils me filent rien. Lui, il va me filer de la thune. Moi, haha, je suis le maire de cette ville et je suis si riche que je sais pas quoi faire avec tout cet argent. Bah, t'as qu'à m'en passer. Si tu fais 3 pirouettes en poussant un cocorico, je te donnerai 10 G. Ah, ok, bah, il veut me filer de la thune. Alors, c'est parti, accepté. Excellent, voilà tes 10 G. Ah, bah, super cool. Merci, vas-y, on peut le refaire encore une fois, peut-être. Comme ça, je me fais un peu de thune. Bon, ça marche qu'une fois, tant pis. En fait, il est un petit peu radin. Papa aime plus l'argent qu'il ne m'aime moi. Ouais. Bah, j'ai l'impression aussi un peu. La personne que je déteste le plus au monde. Ben, mon père, bien sûr. Ah, ils sont un peu durs avec leur vieux. Il m'a filé 10 balles, votre père, alors qu'il me connaît pas. C'est quand même sympa. Tout ça en faisant un cri du coq et en faisant une petite pirouette, ça va. C'est pas trop demandé non plus. Peut-être ils aiment pas faire les clowns, ces gamins, j'en sais rien. Hop là. Alors, la petite, qu'est-ce qu'elle fait à l'étage? Tout le monde dit que papa est un rapace. Ce n'est pas vrai, hein. Bah non, il m'a filé 10 balles, moi, donc il est pas si rapace que ça. Scellé par une mystérieuse force. Donc des coffres scellés qu'on peut pas ouvrir. Je vois que les pots on peut pas les fouiller. Ah, il y a un coffre là-bas. Hop. Tu obtiens tente. D'accord. Bon, on ne sait pas encore à quoi ça sert la tente. On verra plus tard. Ce sont les options. Je vais découvrir au fur et à mesure, hein. Voilà. Allez, on va sortir de là. On va visiter les autres établissements. Ici. Ah, là il y avait une entrée. Ah, c'est une espèce de pub alors. Hello. Il y a des monstres qui cohabitent paisiblement avec les êtres humains, comme ce pianiste par exemple. D'accord, bah c'est plutôt cool. Hello. Il y a 400 ans, une dame nommée Fiona a péri en essayant de transformer les terres arides au nord en forêt. Quelle triste histoire. Ok, je sais pas pourquoi il me raconte ça. On s'en tape un peu là. Alors, le barman. Dans ma réserve, j'ai le meilleur jambon fumé de la ville. Je l'économise, mais je pourrais peut-être vous le vendre pour, disons, 9900 G. Ça vous intéresse? Bah vas-y, mais je sais pas si j'ai la thune.
Vous n'avez pas assez d'argent, ok. En même temps, du jambon, je sais pas ce que je vais en foutre dans ma quête, mais bon. Alors, tout le monde est parti à la foire du millénaire de Truce. Ça me débecte. Burp. Alors lui est complètement bourré. On va voir le monstre, qu'est-ce qu'il raconte. Qu'est-ce que je vous joue? Un morceau triste, un morceau enjouable? Bah non, pas un truc triste. Oh yeah! Allez, on va danser un peu. Allez, filez-moi de la caillasse, je danse. File-moi de la thune, je danse. Ah, il me reparle de son jambon, lui. Voilà, allez, on s'en tape. Super, merci pour la zik, allez, à plus. Alors, on va continuer. Ah, ben il y a un bateau. On va faire un petit tour en bateau, ça va être cool. Voilà, on peut pas. Il va bien avoir un moyen de faire du bateau. Ah, là, j'ai vu une entrée. Non, alors c'est moi qui fais n'importe quoi. Comment ça se passe? Non, c'est pas le café que je voulais voir. Il y a sûrement un moyen de rentrer dans ces machins là. Non. Non. Pourquoi on peut pas rentrer dans ces maisons à 2 balles? Ah, ça y est. Hello! Moi aussi je veux aller au festival. Tu m'étonnes, c'est la fiesta. Ça te dirait d'y aller avec moi? Alors. Tout le monde est parti à la foire du millénaire de Truce, même papy et mamie. Ah bah les vieux font la teuf, tu m'étonnes. Nous prenons soin de la maison en leur absence. Ouais, tu parles, vous faites la fête ici, oui? Vous êtes des petits malins tous les deux, hein? Vous perdez pas le nord, je vous le dis, hein? Hop. Alors s'il n'y a rien là-bas, non. Juste un pieu pour dormir. Résidence, donc ça m'intéresse pas. Moi je voulais faire du bateau. Comment on fait pour faire du bateau là? Ah, agence maritime. Alors, rien ne vaut un petit tour en bateau. Ben voilà, c'est ce que je m'efforce de dire depuis tout à l'heure. J'adore prendre le ferry. Ben vas-y, paye-moi un tour. C'est 10G pour la traversée en ferry. Voulez-vous acheter un billet? Ah bah ouais, j'attends que ça depuis tout à l'heure. Voilà votre billet, merci beaucoup. Ah, c'est parti, petit tour en bateau. Trop cool. Alors, ah non, on peut pas choisir la direction. Ah, par contre, on peut le faire accélérer. Ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut le faire ralentir? Non, bah une fois qu'il est lancé, il est lancé. Hein. Ouais, c'est sympa, on fait le tour de l'île. C'est pas mal du tout. Yes, ah, la petite promenade, tranquillou. Ah ouais, il me ramène au début de la map. Ok, bon. Voilà, j'ai payé le bateau pour que dalle. Parce qu'en fait, j'aurais pu y aller à pied, ça aurait été gratuit. Bon, c'est pas grave, c'était marrant quand même. Voulez-vous aller à port? Cela, non, je vais pas me faire avoir 2 fois, merci. Alors, quelquefois un mystérieux tourbillon apparaît dans l'océan au large d'ici. Je me demande ce qui peut en être la cause. Bah, c'est simple, c'est le triangle des Bermudes, faut y aller, trop cool. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, Fritz, mon fiancé, n'est toujours pas rentré de voyage. Je donnerai tout pour être à ses côtés. Je n'ai besoin de rien à part lui. Ok. Alors, on va sortir. Est-ce que je suis allé dans ces locaux ici? Je ne sais plus. Ah, c'est un manoir ici. Alors, voyons voir. Bonjour, voulez-vous en savoir plus sur notre établissement? Bah oui, allons-y. Vous êtes dans la maison du maire, il adore les aventuriers. Il enseigne les bases du combat et donne des astuces utiles aux débutants. Bah, je viens déjà de me friter dans la forêt, donc voilà. Il a même placé quelques coffres dans la maison. Pour eux, vous pouvez prendre leur contenu. Ah bah ça c'est cool, il te propose de dévaliser, tranquille. Ça c'est sympa. Voulez-vous que je vous parle des armes et des protections? Bah oui. Il existe plusieurs types d'armes comme des sabres, des arbalètes ou des pistolets. Cependant, chaque type d'arme a ses points forts et ses points faibles. Et une personne ne peut s'équiper que du type d'arme qui lui est approprié. Il y a 3 catégories de protection, celle qui se porte sur la tête, celle qui se porte sur le corps et les accessoires.
Ok, donc c'est les armures apparemment. Tout comme les armes, vous ne pouvez vous équiper que des protections qui vous sont appropriées. De nombreux accessoires possèdent des caractéristiques spéciales, alors essayez-en plusieurs. Ok, sachez aussi que plus vous augmentez vos points de force, plus vous pouvez infliger de dégâts importants avec des armes de mêlée telles que le sabre. Mais ce n'est pas le cas avec les arbalètes et les pistolets qui ont des propriétés différentes. La puissance des armes à distance dépend quant à elle des points de précision. Plus vous en gagnez, plus les dégâts infligés seront importants. Ok, bon, hop, un coffre. Obtient une potion. Alors, qu'est-ce qu'il raconte lui en bas? Il a l'air un peu chelou. Bien le bonjour à vous. Savez-vous à quoi servent les tentes? Non, justement on m'en a donné une. Une tente est un objet que vous pouvez utiliser sur un point de sauvegarde ou sur la map monde afin de régénérer tous vos HP et vos MP. Ah, c'est intéressant ça. C'est très utile, vous verrez. Ouais, ça j'en doute pas, surtout si on vient de se faire latter. Appuie sur le bouton Y pour déplacer les fenêtres de texte ou les fenêtres de combat vers le haut ou vers le bas de l'écran. Voyons voir. Ah ouais, ça c'est stylé. On peut déplacer les fenêtres de texte pour pas que ça nous gêne en fait. Ça c'est vraiment stylé, cool. Alors, de par le monde, il existe des endroits où s'attarde la mémoire du temps, des points de sauvegarde. Ah cool, il permet de sauvegarder votre voyage. Sauvegarde aussi souvent que possible, tout particulièrement dans les endroits dangereux. J'imagine que c'est des trucs comme ça. Ceci n'est qu'une réplique. Si vous trouvez un vrai point de sauvegarde, pensez à sauvegarder votre partie. Ah, le petit enfoiré. C'est un fake celui-là. On dit que plus un endroit est dangereux, plus ils apparaissent fréquemment. Ouais, c'est sûr que c'est pas très dangereux ici. Hein. Vu les têtes. Ah, et encore une chose, vous pouvez sauvegarder votre partie n'importe où sur la map monde. N'oubliez pas. Ok. Ça c'est cool aussi. Est-ce que j'ai parlé à tout le monde là? Oui, maintenant je sais. Et le petit garçon, il m'avait dit pour déplacer les fenêtres. Hein. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Ok. Bon, bah, je crois que j'ai parlé avec tout le monde. Laissez-moi passer un peu. Hop. Oui, c'est bon. Maintenant, je sais. Alors, on va aller à l'étage. Ah, un garde. Bien, vous voulez que je vous parle de l'ère d'effet des compétences? Bah ouais, je veux bien. Alors, pendant un combat, les techniques que tu utilises peuvent avoir différentes portées. Parlons d'abord des attaques qui infligent des dégâts de zone autour d'un monstre. Par exemple, si tu prends celui-ci comme cible, ton attaque pourra infliger des dégâts aux deux autres monstres qui se trouvent dans cette zone. Ah, ça c'est cool. Par contre, si tu vises celui-ci, tu pourras de cette manière infliger des dégâts à 3 monstres en même temps. Utilise ça à ton avantage. Ok. Ensuite, parlons des attaques qui infligent des dégâts aux ennemis en ligne droite. Il en existe deux types différents. Le premier type inflige des dégâts à tous les ennemis situés en ligne droite, soit dans le cas présent 3 ennemis. Ok. Cool. Tu peux alors cibler n'importe quel ennemi de la ligne pour obtenir le même effet. Ok. Dans le cas de l'autre exemple, tu infliges des dégâts uniquement aux ennemis situés entre toi et la cible sélectionnée. Ok. Ainsi, dans le cas présent, tu pourras infliger des dégâts à 3 ennemis en même temps. Cependant, si tu cibles l'ennemi le plus proche, ton attaque n'atteindra pas ceux qui se trouvent derrière lui. Sois vigilant. Ok. Parlons maintenant des attaques qui infligent des dégâts aux ennemis en ligne horizontale. Dans ce cas, si les ennemis sont alignés horizontalement, tu peux cibler n'importe lequel d'entre eux. La dernière catégorie d'attaque est celle qui inflige des dégâts aux ennemis situés près de toi. Genkidama! Hehehe, trop cool. Tu ne peux pas utiliser ce type d'attaque lorsque les ennemis sont trop loin, comme c'est le cas actuellement. Voilà, regroupez-vous. Voilà, comme ça je vous fais la peau. Cependant, si les ennemis sont cons, non, il n'y a pas écrit ça, pardon, sont à l'intérieur de la zone d'effet, tu pourras tous les atteindre. Non, parce que là, ils sont vachement cons quand même, ils se jettent sur moi. Ok. Voilà, vous avez tout compris. Yes. Merci. Ça doit être le maire. Voulez-vous écouter ce que j'ai à dire? Ben oui, tant qu'à faire. Vous m'avez l'air d'avoir du potentiel, vous allez acquérir des techniques tout au long de vos combats. Les techniques sont des attaques spéciales qui nécessitent l'usage des armes. On ne peut les acquérir qu'avec beaucoup de discipline et d'entraînement, donc il faut latter plein de monstres, j'imagine. Il faudra faire des efforts tous les jours, mais les occasions de combattre ne manquent pas. Hein? C'est sûr. C'est tout. Ah, que d'enthousiasme. Ah, ben j'ai bien fait de l'interroger. À nouveau. Tenez, prenez ce cadeau, ceci vous aidera à vous équiper convenablement. Tu obtiens 300 yeux. Oh, trop bien, il m'a filé 300 boules. Punaise, il est moins radin que l'autre. Hein.
Voulez-vous écouter ce que j'ai à dire? Bah non, c'est bon. Déjà entendu. Et salut toi. Voulez-vous en savoir plus sur les dégâts subis pendant les combats? Ouais. Certains monstres peuvent infliger des altérations d'état quand ils vous attaquent. Allez, c'est parti. Hop là. One, two. Poison. Dans cet état, vous perdez peu à peu des HP et la force de vos attaques diminue. Ouais, bah ça c'est pas cool. Ok. Next. Lenteur. Dans cet état, votre vitesse diminue, ce qui vous empêche d'enchaîner la prochaine attaque rapidement. Ok, c'est pas cool non plus. En fait, c'est que les trucs pas cool du coup. On peut bouger le truc, mais on voit plus le personnage. C'est marrant, juste pour délirer. Vous vous endormez et vos points de défense diminuent. Vous vous réveillerez si on vous attaque. Hop là, on cache le bonhomme. Confusion, vous n'êtes plus maître de vos actions et vous pouvez vous retrouver à attaquer vos alliés. C'est effrayant, ouais, c'est quand t'es bourré ça en fait. T'as trop chimé, t'as trop fumé, et du coup t'attaques tes propres amis. Voilà, donc évitez de prendre n'importe quoi si on vous file des potions. On dirait Super Mario là avec l'étoile sur la tête. Cécité, vous ne voyez plus très bien et vous avez du mal à atteindre un monstre avec vos attaques. Bah, si on n'y voit que dalle, c'est un peu dur de les frapper, c'est sûr. Oublie, vous ne pouvez plus utiliser vos techniques. Bah, là aussi, c'est quand t'es trop bourré en fait. T'as fait la fête pendant 3 jours et tu sais plus ce que tu fais. Voilà, c'est pas cool. Stop, vous ne pouvez plus bouger ni agir. Ok, bah ça va être la mémerde aussi. Bah du coup, tu te fais latter pendant que tu bouges plus. Ça a pas l'air très bien. Lorsque vous vous trouvez dans l'un de ces états, vos points de défense diminuent et vous subissez plus de dégâts qu'à l'accoutumée. Ok. Pour guérir une altération d'état, utilisez une panacée ou attendez simplement que ça guérisse automatiquement à la fin du combat. Ok. Voulez-vous en savoir plus? Ben oui, tant qu'à faire. Quand vos HP sont à 0, vous tombez dans le coma. Vous pouvez bien sûr vous en sortir en buvant une gorgée d'eau d'Athéna. Bon, je sais pas si j'en ai dans les options de ça, je regarderai. Cependant, si tous les membres de votre équipe tombent dans le coma, c'est la fin pour vous, alors soyez prudents. Ok. Maintenez les boutons L et R appuyés pour fuir un combat. Il est parfois important de le faire, un repli stratégique en quelque sorte. C'est sûr que si tu es en train de te faire latter, parfois c'est pas mal. Mais attention, si vous ne faites que fuir, vous resterez faible et ne deviendrez jamais plus fort. C'est logique. Et maintenant, je vais vous donner un peu plus d'informations au sujet du menu d'équipement. Le nombre à côté de l'icône en forme d'épée indique votre force d'attaque, tandis que l'icône en forme de bouclier représente votre force de défense. La force de défense influe sur les dégâts que vous subissez, des coups de poing et autres attaques physiques. Pour vous défendre contre les sorts, vous avez besoin de défense magique. Par exemple, si vous avez une défense magique de 40, les dégâts infligés par les attaques magiques seront réduits de 40%. Ok. De plus, si un nombre est remplacé par des étoiles, cela signifie que ce paramètre a atteint son niveau maximum. Ok. Si j'ai rappuyé... Ah, mais c'est vrai que... on peut se casser pendant qu'il nous parle. Ça, c'est pratique. Voilà. Allez. C'était bien sympa. A plus dans le bus. Hop là. Donc là, j'ai interrogé tout le monde. Là, ouais, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? Une espèce de fort, je sais pas quoi. Maison de Bulma. Ah, c'est cool. Ah, c'est le bazar. Il y a des bouquins partout. Une espèce de machine. L'horloge. Qui donne pas l'heure. Alors, ah, il y avait une porte en face. J'ai pas vu. Allons-y. Voilà, bah, la cuisine pour la bouffe. Bien sûr, il n'y a rien à bouffer. Hop. On va aller à l'étage. Peut-être qu'il y a des coffres ou des choses intéressantes. Je ne sais pas. On va fouiner un petit peu. C'est bien ça, tu peux rentrer dans la maison des gens, dans leur chambre. Voilà, tu fais ton petit tour. Tiens, il y a une porte là. Hop là, une porte qui sert à que dalle. Allez, juste sur le balcon, voir le paysage. Enfin, plutôt l'intérieur de la maison. Voilà. Allez, on se casse ou il se casse. Hop, de ce côté. Ah, si, il y a quelqu'un là. Oh, Jojo, si c'est Bulma que tu cherches, elle est partie avec son père, Taban, sur la place de Lynn. Oh là là. Elle a dit qu'elle y montrerait l'invention du siècle. Ok, c'est tout. Bah, elle me redit la même chose. Allez, on se casse. De toute façon, il n'y a rien d'autre dans cette piole. Donc en fait, il faut que j'aille à la fête depuis tout à l'heure, mais je ne fais que retarder l'événement parce que j'aime bien fouiner. Je suis un petit curieux et j'aime m'amuser. Voilà.
Donc c'est intéressant, je regarde bien partout. Ah, et l'autre balcon, vous pouvez pas y aller là? Mais si, il y avait forcément une porte, alors attends. Elle est où? Ah bah elle est là. J'avais pas vu, autant pour moi. Mais il n'y a que dalle également. Voilà, c'était juste par acquis de conscience. Juste ça, c'est pas une porte là-bas. On peut pas enjamber, on peut pas sauter. Ah ben voilà, donc je suis rentré dans les options sans faire exprès. Technique. Voilà. Ça c'est pour mémoriser, j'imagine. Bon, je sais pas encore très bien m'en servir. Hein. Oula, les HP, je suis tombé à 41. Ouais, faudra penser à se régénérer. Mais je sais pas si j'ai ce qu'il faut là. Potion rétablie 50 HP. Attends. Ah non, pas utilisé. Si j'en prends 50, ouais, je suis à 41, ça m'en fait gaspiller. En fait. Bon, on va attendre un petit peu, d'être un peu plus dans le pâté. Voilà, pour utiliser ça. Donc c'était la touche X, les options. Ok. Et on appuie sur B pour se casser. Ok. Start, ça fait quoi? Bah, c'est la pause. Et Select, ça fait que dalle. Et LR, ça fait que dalle aussi. Voilà, désolé, je teste en même temps, je découvre. Hein. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à ce genre de jeu. Hop. La dernière fois, je crois que j'avais un petit peu rejoué à Secret of Mana, mais c'était il y a un petit moment quand même. Ah oui, on peut pas courir sur la carte. Ça, c'est pas top. Voilà. Donc là, le bateau. J'ai bien envie de me refaire un petit tour dans la forêt. Je sais que ça craint un peu, mais... Allez. Parce que je suis curieux de voir ce qu'il y a dans ce château là-bas. Je pense que normalement, c'est pas le moment pour y aller. On va essayer d'esquiver peut-être un petit peu les monstres. Histoire de ne pas se faire défoncer à chaque fois. Hop. Surtout que je suis curieux de... Alors lui, on va essayer de l'esquiver. C'est bon, je l'ai esquivé. Lui, on va l'esquiver aussi. J'aimerais atteindre ce château là-haut. Bon, je vais devoir les affronter, je pense. Voilà, allez, c'est parti, bon. Allez, on attaque direct, hein, on cherche pas à comprendre. Bim. Et de one. La meilleure défense, c'est l'attaque, hein, vous savez ce qu'on dit. Hein. Mais vous êtes sérieux, vous allez m'attaquer tous en même temps, là. Allez. C'est parti, mon kiki. Hop là. Voilà, plus qu'un. Allez, il va m'attaquer. C'est des espèces de champignons. Voilà les petits champignons, cassez-vous. Oula, par contre, je suis à 26. Mes points de HP. Je pense qu'il est temps de prendre un petit remontant. Ouais. Ouais, avant de se retrouver complètement dans le cake. Alors, potion. Ouais, sur moi bien sûr. pas sur l'arbre. C'est bon. Allez. Je vérifie mes HP, du coup je suis à combien? Ça va, 76 sur 83, c'est bon. Il y a de quoi latter des derrière avec ça. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Je vais pas tomber sur une connerie. Parce que moi j'ai le chic. Je suis tellement curieux que c'est plus fort que moi. Il y a un truc là. Ah, scellé par une mystérieuse force. Allez, je reviendrai plus tard quand on pourra le déceler. Je pense qu'il y a le château là-haut. J'ai hâte de voir ça. Allons-y. Enfin le château. Qui va là? Ben c'est Jojo. Ça va bien ou quoi? Les civils ne sont pas admis à l'intérieur du château. Va t'amuser à la foire, petit. Ah mais carrément il fout de... Ah bande de salopards. Putain, lâchez-moi. Vous êtes sérieux ou quoi? Attends, j'essaie de faire le forcing, de passer en courant. Tiens, au moins je peux déplacer ça. Tiens. Eh ben voilà, on peut pas rentrer dans le château, les petits enfoirés. Bon, je suis obligé de retraverser la forêt, c'est pas grave. On va botter des culs un petit peu, ça nous occupera. J'aimerais bien utiliser les pouvoirs, juste pour voir ce qu'il y a dans les options.
technique, cyclone, allez on y va. Ah si, il m'attaque pas pendant que je sélectionne technique, donc ça a bien marché l'option. C'est parti. Oh oh oh! Ah ouais, ça débraye bien quand même, hein. Bon, c'est vrai que j'ai pas besoin contre ces machins qui sont un peu merdiques. Bon, surtout que je suis à 76, il m'enlève 5 à chaque fois. Ça va, c'est un peu des grosses merdes. Donc on y va. Tiens, dans ta gueule toi, ferme-la un peu. Hop. Allez, qu'on en finisse là. Et j'aime bien, il a vraiment une position de samouraï avant d'attaquer. Je trouve ça super classe. Ça déchire, voilà. Tu gagnes 9 points d'expérience. Yes! 3 points de technique et 48 G. Et tu obtiens potion. Ah, une autre potion, super. Donc je peux me régénérer si c'est encore la misère. Là, j'ai pas vu ce qu'il y avait en bas. On va aller fouiner. Comme je vous ai dit, je suis un petit peu curieux. Bon, allez, on va se battre. On va se battre, on va se battre. C'est parti. Allez. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est parti. Hop là. Un de moins. C'est super. Vraiment, je kiffe. C'est trop bien. Il est super, ce jeu. Allez, allez, on attaque, on attaque. Voilà. Je sais pas ce qu'il fait. On va l'attaquer aussi. Voilà. Impec. Yes. Et on ramasse de la thune et des potions et tout ce qu'il faut. Donc, j'imagine. Je regarde s'il n'y a pas un passage caché, dérobé. Ah, par là, on peut passer. Alors, attends, je regarde déjà là-bas ce qu'il y a. Ah, mais d'accord, je suis revenu au début en fait. Bon, on va aller à cette foire et je pense qu'on arrêtera la vidéo là. Parce qu'on est déjà à 41 minutes de vidéo. Ça fait pas mal. Donc voilà le point où je dois me rendre depuis le début en fait. Hein. Je devais aller là directement en sortant de chez moi. J'ai laissé un peu traîner parce que j'aime bien visiter. Donc voilà. On terminera ici. Je vais parler aux petits vieux. Et les jeunes, aujourd'hui, c'est la foire du millénaire de notre royaume. Amusez-vous bien. Ouais, j'avais bien compris que c'était la fête. Qu'est-ce qu'ils font? On peut pas les interroger. Il y a un extraterrestre là. Pourquoi il court lui? Oh, tu vas là? Ah, c'est super joli. En tout cas, les décors sont magnifiques. C'est génial. C'est topissime. C'est super beau. Hello. On va draguer un petit peu. On en profite. Hein. Apparemment, Bulma et son père, le forgeron, ont fabriqué une autre de leurs inventions farfelues. J'espère qu'elle n'explosera pas d'un seul coup comme la dernière fois. Ouais, bah j'espère aussi que ça nous pète pas à la gueule. Hop. Ici, c'est la place de Lynn. John qui dit que ceux qui entendent la cloche de Lynn auront des vies heureuses et pleines de bonheur. Ok, c'est cool. Ah, on peut vendre des trucs ou acheter des trucs, ok. Et voir dans la chasse qu'il y a. Je sais pas ce que c'est ça. Casque de bronze. Ah, mais faudrait déjà que je vois ce que j'ai dans mon équipement avant de faire n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est un vendeur aussi. Ouais, il faudrait que je vérifie ce que j'ai dans l'équipement. Donc voilà, là ils vendent des équipements, c'est plutôt cool. Ah, il y a un jeu, bah on va essayer de faire ça avant de terminer. Devant le gong pour prendre de l'élan, puis appuyer sur le bouton A au bon moment pour faire monter le palais. Ouais, mais c'est quand le bon moment, exactement? Ah ouais, non, mais là j'ai joué comme une merde, on refait. Oh là là là, c'est pas terrible, hein. Bon, je suis pas au point pour ça, hein. Ah, c'est bien le bouton. Ah, punaise, je sais pas du tout quand il faut appuyer, en fait, hein. Allez, on refait. Bon, il faudra que je m'entraîne, je trouve une astuce. Ça monte pas très haut, c'est... c'est pas terrible, hein. Oh, non d'un chien. On va refaire une dernière fois. Alors s'il fait plusieurs allers-retours. Bim. Eh non. Allez, dernière. Ah, faut s'arrêter parce que ces jeux, ça engraine très très vite en fait. Bon, c'est pas la peine. Alors, ces coureurs sont tellement concentrés sur leur course qu'ils ne répondent même pas quand on leur adresse la parole. Oui, bah j'ai bien vu, ils veulent même pas me parler. Donc voilà. Je sais pas ce qu'ils foutent à courir avec une armure en plus. C'est très bizarre. Qu'est-ce qu'il fait Papy? Il est pis, c'est un petit papy pervers là. Je sens que personne ne peut battre
Le soldat enthousiaste sur... Ah non, il regarde la course. Autant pour moi, désolé. Je suis mauvaise langue. Alors, on peut toujours pas leur parler, même à l'arrêt. Hein. Hello. Si être célèbre tente des horreurs, ce n'est qu'à l'intérieur que vous pouvez utiliser vos points d'argent. Vous en avez 0, mais aurez-vous le courage d'y pénétrer? Mais elle est sérieuse? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Bienvenue dans la tente expérimentale de Norstein-Beckler. Le spectacle terrifiant va bientôt commencer. Ah bah allons-y. Combien de points d'argent voulez-vous dépenser pour voir ce spectacle? Bah 10 balles, hein. Vous n'avez pas assez de points. Quoi? Et il coûte combien ton spectacle là? Faut payer 80 boules, t'es sérieux? Bon, on va essayer de négocier, on va lui donner un petit peu plus. Bon, j'espère qu'il est bien le spectacle, hein. Mais il me dit pas combien ça coûte, alors c'est un peu compliqué. 40, 80? Bon, bah j'ai 80 balles, on va voir ce que ça fait, mais bon. Juste pour un spectacle, franchement. Bon, c'est pas grave, j'irai buter des monstres dans la forêt, je me referai de la caillasse. On va lui donner 80 boules, il sera content. Allez. Vous ne pouvez pas jouer à ce jeu si vous êtes seul, revenez avec vos amis. Ah ben même avec 80 balles, il veut pas, il va me faire yesh. J'aurais bien aimé voir ce qu'il y a dans la cage là, parce que comme je vous l'ai dit, je suis curieux. Et là-bas, il y a quoi? Il n'y a rien. En plus, c'est une espèce de clown qui flotte dans les airs. On dirait le chat de Cheshire qu'il y a dans Alice au Pays des Merveilles. Sauf que c'est un clown. Voilà. Bon, allez, on se casse. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui... C'est vrai que j'arrête pas de dire ça, mais on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui du coup. Hop, parce que sinon la vidéo va être très très longue. Voilà, donc c'est un super jeu. Ah oui, dernière petite chose, je voulais montrer. Hop. Voilà, donc à la base, le Chrono Trigger, le jeu est comme ça. Voilà, ça c'est la version japonaise du jeu. Hop. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà. Et donc là, c'est la version française, donc c'est super. Et bon, c'est un très bon jeu, du coup, je vous le conseille. Si vous aimez les RPG, voilà, très très bon jeu. Ah, j'arrive pas à m'arrêter, du coup, je suis pris dans le jeu là. On racontait qu'une grande bataille avait eu lieu contre l'armée de Mao il y a des centaines d'années. D'accord. Voilà, on a dit aussi que si on avait perdu, ben, il n'y aurait pas de foire aujourd'hui. Ok. Voilà, donc ben, c'était Jojo. Voilà, pour le jeu Chrono Trigger sur Super NES. Donc version française, donc je rappelle, édité par World Heroes Company. Et c'est entièrement en français. Voilà. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez voir un petit peu plus... si vous voulez voir un petit peu la suite du jeu, si vous avez envie que je continue, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, si vous avez quelques remarques et des questions, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, c'est un jeu que je vous conseille. Il est vraiment excellent. Et je vous dis peut-être à la prochaine pour une nouvelle vidéo, jeu vidéo. Allez, à bientôt. Je vais faire une petite danse pour finir. Hop, un petit peu de break. Là, 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 là. Allez, je vais gagner la course. Allez, on va courir plus vite que... Voilà. On va aller latter à la course pour finir le jeu. Ah, le chat est arrivé avant moi. Et voilà! Regarde, je vais leur mettre quelques tours d'avance. Vous voulez faire la course? On va faire la course, hein, y a pas de souci. Hop là. Hop là. Ah ben, je vais partir en même temps qu'eux, je vais les latter. C'est là le départ? Allez, c'est parti. Qui c'est qui donne le départ? 1, 2, on y va? Allez. Ouais, ça va qu'ils courent lentement. Hop, voilà, pour finir, on va gagner la course. Ils sont super lents en fait, hein, ces gros glands. Et voilà. Qu'est-ce que tu dis de ça, papy? J'ai laté tout le monde. Le saurien traînard. Je mise beaucoup d'espoir sur lui. Ouais. Bon, en tout cas, il court pas super vite. Je suis arrivé avant toi, mec. Voilà. Allez, une petite danse et on finit la vidéo sur ça. Prenez soin de vous, surtout, voilà. Si vous aimez les jeux, faites-vous plaisir. Si vous aimez les RPG, n'hésitez pas. Chrono Trigger, c'est du super jeu. Alors, voilà. N'hésitez pas à y jouer, à vous le procurer, à l'acheter.
Et voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.